Bonjour, je vais vous faire un super gâteau avec le compas Cook de luxe. Alors on va faire aujourd'hui un carotte cake. C'est un cake aux carottes. Et oui, ça se mange pas que des laits en légumes, ça se mange aussi en gâteau. Donc vous êtes prêts? Intro! Alors avant de faire la recette du carotte cake, parce qu'on me l'a demandé, j'ai quelques produits à vous présenter. Des super produits bio, c'est la marque Coteau Nantais. Alors je vous en présenter quelques-uns, j'en ai reçu quelques-uns, on va les découvrir ensemble. Voici un cidre doux, sans additif avec des vraies pommes, elle fait 75 centilitres. Après il y a un jus de pomme pétillant framboise pour l'avoir goûté, c'est vraiment délicieux. Un jus de pomme, pur jus de fruits, excellent. Je vous montrerai la dégustation après. Du vinaigre de cidre qui est excellent pour la digestion et très détox. Alors, voici aussi la purée de pommes, fruits rouges. Alors là, c'est tellement bon et c'est vraiment sans sucre ajouté. Ça, c'est important. Purée de pommes abricot, pareil. Tout ça, c'est vraiment très très bon. Et de la purée de pommes framboises ainsi que la compote de poire. Alors là, on sent vraiment bien les fruits et la fraîcheur. Purée de poire, pommes ainsi que la compote de poire. Il y a 89,5% de fruits. Ensuite, alors bien sûr, notre confiture allégée en sucre. Alors celle-là, c'est vraiment un vrai délice. Retrouvez plus de produits et de producteurs différents sur le site commedebon.com. Alors bien sûr, il n'y a pas que du sucré. Je vous invite à aller voir sur le site. Vous n'allez pas déçus. Alors, on va ouvrir un petit jus de pomme. Regardez, petit jus de pomme bio comme ça. Il fait chaud, alors je crois que la bouteille elle va vite. Il y a un goût de sang, Victor. Alors ça, hein, à boire sans modération. Avec un petit glaçon dedans, je vais goûter. Ah ouais, franchement, il est très très bon. Un pur jus de fruits sans sucre ajouté. D'accord, mais là il fait chaud, alors je vais boire le reste. Alors j'ai goûté de confiture de framboise allégée au sucre. Je pense que ça va plaire à beaucoup de monde parce que l'allégé en ce moment, on essaye de plus en plus. Pour les maillots de bain. Clic. Ça sent très très bon la framboise. Ah, moi je vais le goûter comme ça, hein, sans pain, sans rien, hein, comme une compote. Avec un petit grain de framboise dedans. Il est très très, la confiture est très très bonne. Alors ça, je vais me mettre ça demain pour mon petit déjeuner. Ils m'ont envoyé aussi avec un super belle cagette de pommes, mais elle a été goûtée et mangée. Hein. Donc elles sont très 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 bonnes. Et ça, je dirais plutôt des pommes pour faire des tartes aux pommes. Coteau Nantais, merci encore. Là, j'ai goûté une compote de poire. Alors pareil, sans sucre ajouté. Moi, j'aime bien tout ce qui est sans sucre ajouté en ce moment. En bio, toujours bio. Hein. Alors, le producteur, il va bien. Clac, fermez ça. Et je vais goûter la confiture, la compote. On va dire une purée de pommes poire. Allez, on y va. C'est pas un sacrifice, hein. Très très bon. On sent bien le goût de la poire et de la pomme. Pomme, des poires, pas de Scooby-Doo-Bidou. Non. Mais c'est très 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 bon. Oui. Alors, les présentations sont faites. Victor mettra le lien en dessous. Allez voir, il y a plein de produits comme ça. Moi, je vais encore me régaler. Encore merci beaucoup pour ces super produits bio. Et là, on passe à la recette. C'est parti. Pour ce cake, on va dire carottes. 250 g de noix, 400 g de carottes, 2 œufs, 220 g de sucre roux, 160 g d'huile d'olive, une cuillère à café d'arôme vanille, une demi-cuillère à café de noix de muscade moulue, un petit peu de sel, hein, c'est vous qui voyez, une cuillère à café de cannelle en poudre, 200 g de farine et une cuillère à café de bicarbonate de soude. Alors ça, c'est pour le gâteau. Et pour le glaçage, il faudra 220 g de sucre en poudre ou sucre glace, 90 g de fromage à tartiner, 45 g de beurre et un petit peu de jus de citron. Écoutez, c'est parti, on y va. On fait chauffer le four à 185 degrés et ensuite, on met nos doigts déjà dedans avec le couteau. Alors le couteau est dedans, hein. Et on va pulvériser les doigts. Allez, c'est parti. On ferme le compact. Et là, on met 4 secondes, vitesse 9. C'est parti. On met les doigts dedans.
On va juste arriver un peu plus en poudre, ce que j'aime bien. Là, on repose le bol et là, on va mettre... Alors, attention, on va mettre le coupe-légumes. Alors, pour le coupe-légumes, j'ai ça avec le petit disque. Donc, on enlève le couteau et on met ça à la place. On ferme avec le couvercle spécial, hein, enfin le couvercle normal. Et là, on va faire nos carottes en rondelles. Alors, je vais quand même vous expliquer. Pour que ça soit en rondelles, il faut que ça soit le côté tranchant, vous voyez là. Voilà. Sinon, vous allez faire des carottes râpées. C'est pas le but. Donc on ferme ça et là on va mettre. On va dans râper. Alors pour aller dans râper, on glisse notre doigt sur l'écran et on va dans trancher râper. Donc on va trancher râper et automatiquement ça se met. Donc on va mettre nos carottes dedans. Moi j'en mets 2-3, hein. Voilà 2. Et c'est parti. Donc c'est fini, je l'enlève. Celui qui n'a pas l'option, il prend ses deux mains, hein. Vous avez deux mains. Coupez finement les carottes, tout simplement. Donc ça, on le met de côté. Alors voilà le résultat des carottes. Elles sont fines comme ça, vous voyez. Si vous faites à la main, faites très très fine. Donc ça pour l'instant on réserve de côté. On prend le bol et on casse 2 œufs dedans. C'est des œufs frais, donc ça se casse très très facilement. Dedans on va rajouter 220 g de sucre roux. Alors pour ça on balance en haut. Et on fait 220 grammes. Il faut que le bol soit fermé pour le compact de luxe. Je le répète, sinon ça ne passera pas. Et là, on fait 220 grammes. Alors, je vais ralentir. On y arrive. C'est fini. Alors, c'est pas à 4 grammes près. Hein. Donc, on va sur tard et là, on rajoute l'huile d'olive. 160 grammes d'huile d'olive. Donc, c'est parti. On ferme le couvercle et on va faire 5 secondes. Vitesse 5. C'est parti. On rajoute une cuillère à café d'arôme de vanille, une demi-cuillère à café de noix de muscade, un petit peu de sel, une cuillère à café de cannelle en poudre, 200 g de farine. On laisse toujours fermer le couvercle hein, parce que si on ne peut pas peser en même temps, donc on va sur balance et on rajoute 200 g de farine. Si vous le pesez à part, hein, puis vous ouvrez le couvercle et vous mettez ça dedans automatiquement. Une cuillère à café de bicarbonate de soude. Alors, moi, je prends ça, voilà, alimentaire. C'est moi qui demande de ce que c'est. Vous trouvez ça un peu partout. Ensuite, on va faire 10 secondes, vitesse 5. C'est parti. Vous rabattez bien tout ça. Et là, on rajoute les noix et les carottes. Je n'ai pas précisé, mais bien sûr, il y a le couteau dedans. Hein. Là, on rajoute les noix, avec le couteau toujours, hein, et les carottes. Donc là, on met sens inverse et pour les autres machines qui n'ont pas le sens inverse, il faut mettre la pâle de mélange. Sinon, ça va faire de la bouillie. Donc, vous voyez, il y a une petite flèche là qui remonte. On appuie dessus. Et là, ça se met automatiquement. Donc là, on va faire 15 secondes, vitesse 2. Donc, on va 15 secondes et vitesse 2. C'est parti. Alors, ça va le mélanger sans écraser les carottes dedans. Donc, j'enlève la pâle de mélange, pas le couteau, et je vais remélanger un petit peu le tout avant de mettre dans le moule. Pour bien mélanger. On récupère tout ce qu'il y a bien dessus. Vous huilez bien un plat et on met tout dedans. Hop, c'est parti. On verra ensemble le résultat. Il va tout ça griller, hein, 75 minutes à 180 degrés. Alors, ça dépend toujours de votre four. Surveillez-le. A tout de suite pour le glaçage. Donc, dedans, on met 220 g de sucre glace. 220 g de sucre glace. On rajoute 90 g de fromage comme ça nature. 90 g. Donc on va sur balance, toujours sur balance, on met sur tard. Et là on met 90 g. On laisse toujours le couvercle fermé, sinon ça ne pèse pas. Et on met 45 g de beurre mou. Alors on rajoute du beurre, pareil, dedans, en petits morceaux, ça rentre mieux. 45 g. C'est parfait là, hein? Alors on va rajouter un petit peu de citron. Allez, c'est parti, environ une demi-heure café, à cuillère de café. On ferme tout ça, mais 20 secondes, vitesse 6. 20 secondes. Alors, je vais regarder quand même si tout est bien dedans. Je vais quand même l'ouvrir par sécurité. On rabaisse un peu ce qu'il y a dedans pour être sûr que ce soit bien mélangé. Et là, on met 20 secondes, vitesse 6. C'est parti. Rapproche-toi, Victor. Montre comment elle est belle, ma petite crème. Voilà. C'est ce qu'on va mettre sur le gâteau, ça. Vous voyez? Dedans au fond, là. Voilà, elle doit être comme ça. Alors, si c'est pas bien mélangé, vous prenez votre
2 petites cuillères et puis vous faites, vous le mélangez, tout simplement. Alors pour l'instant, on met de côté le temps que le gâteau cuise. Et je reviens tout de suite pour le montage. A few moments later. Je l'ai sorti du four, je l'ai démoulé. Je vous dis pas l'odeur, il embaume toute la maison. Alors là, vous vous souvenez, on a fait du nappage tout à l'heure. Donc le nappage, on va le mettre dessus. Allez, c'est parti. En tout cas, j'ai goûté des petites miettes qu'il y avait dans le gâteau. Oh, c'est délicieux. Donc on y va. On met bien ça dessus. Je ne laisse pas, je ne veux pas de perte. Une fois que c'est fait, vous mettez ça au frigo. Ça va durcir un petit peu. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On le mange. Voilà. On le mange, on se régale. Faites-moi la recette, mettez-moi des photos, je veux voir vos réalisations. Voilà. Bah, continuez à vous abonner, à liker, partagez, la petite clochette en haut et je vous fais de tous de gros bisous. À très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.